بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 49 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire, niveau Bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Soit ABC un triangle tel que les coordonnées du point A sont 1 et 2, et les deux droites delta 1 d'équation cartésienne 3x plus 2y est égal à 0 et delta 2 d'équation cartésienne 8x plus 5y moins 1 est égal à 0 sont respectivement la hauteur et la médiane de ABC, qui passe bien sûr par le point C. Petit 1, déterminer les coordonnées de C. Petit 2, déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Petit 3, déterminer les coordonnées de I, le milieu de AB. Puis en déduire les coordonnées de B. Petit 4, calculer la distance entre le point C et la droite AB. Petit 5, soit delta à la droite d'équation cartésienne 3x plus 2y est égal à 0, montrer que quel que soit m appartenant à delta, ma au carré moins mp au carré est une constante. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon, puis vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Donc, je vais faire au départ une figure à main levée pour pouvoir trouver une méthode pour calculer ou pour déterminer les coordonnées du point C. Donc, je vais écrire d'abord déterminant les coordonnées de C. Donc, je trace cette figure à main levée. J'ai ici le triangle A, B, C. Ici, le milieu de AB. Donc, ici, la médiane, c'est la droite delta 2. Puis la hauteur, c'est la droite delta 1. La hauteur passe par le point. On va نقدش شوية ونقدش comme hauteur. Voilà. Ça, c'est delta 2. Plutôt delta 1. Delta 1, il a pour équation 3x plus y, 2y est égal à 0. C'est la hauteur du triangle qui passe par le point C. Et delta 2, c'est la droite d'équation cartésienne 8x plus 5y moins 1 est égal à 0. Et les deux droites passent par le point C. Delta 1 et delta 2 passent toutes les deux par C. Passent par C. Donc, le point C de coordonnées xy, il appartient à l'intersection de ces deux droites. C'est-à-dire les coordonnées du C vérifient l'équation cartésienne de la première droite et la deuxième droite. Autrement dit, 3x plus 2y est égal à 0. Puis 8x plus 5y moins 1 est égal à 0. Donc je vais faire la méthode de combinaison linéaire. Je vais multiplier ici les deux membres par moins 8. Ici les deux membres par 3. Voilà. Ceci équivaut à moins 24x moins 16y est égal à 0. Et pour l'autre, c'est 24x plus 15y moins 3 est égal à 0. Donc, puis je somme ces deux équations membre à membre. Donc, moins 24x et 24x se barrent.
Puis il nous reste moins 16y plus 15y qui est égal à moins y, moins 3 qui est égal à 0. Ceci équivaut à dire que y est égal à moins 3. Maintenant, on vient de trouver y, il nous reste x. Et comme je prends la première équation du système, 3x plus 2y est égal à 0, alors, et je remplace y par sa valeur, ça donne 3x plus 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6, c'est égal à 0. Donc x est égal à 6 sur 3, c'est-à-dire x est égal à 2. Donc x est égal à 2. Le point C, il a pour coordonnées 2 et, bien sûr, moins 3. Donc le point C a pour coordonnées 2 et moins 3. Petit 2, déterminant une équation cartésienne de la droite AB. Donc je trace encore une fois mon triangle ABC. Ici A, ici B, ici C. Bon, j'ai la droite delta 1 qui est la hauteur issue de C. Voici ma droite delta 1. Delta 1, il est perpendiculaire, bien sûr, à la droite AB. Donc, je cherche le vecteur directeur de la droite delta 1. Je vais poser U, le vecteur directeur de la droite delta 1. Delta 1, bien sûr, il a pour équation cartésienne 3x plus 2y est égal à 0. Donc, le vecteur directeur, il a pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins 2, 3. Ça, c'est le vecteur directeur de la droite delta 1. Donc, si je prends n'importe quel point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite AB, le vecteur AM que vous voyez ici, le vecteur AM est orthogonal au vecteur U. Et à partir de ça, on peut passer au produit scalaire. Le produit scalaire des deux vecteurs AM et U est égal à 0. Et d'après cette égalité, on va trouver l'équation cartésienne de la droite AB. Donc, je vais commencer la démonstration. On a la droite delta 1, qui a pour équation cartésienne 3x plus 2y est égal à 0, n'est-ce pas? Donc, le vecteur U, qui a pour coordonnées moins 2, 3, moins BA, est un vecteur directeur de delta 1. Soit le point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite AB. On a la droite AB, il est perpendiculaire à la droite delta 1, puisque delta 1 est une hauteur issue de C. Donc ceci équivaut à U est orthogonal au vecteur AM. Ceci équivaut aussi à U scalaire, le vecteur AM, est égal à 0. On a le vecteur AM, il a pour coordonnées x moins xa, donc c'est x moins xa c'est 1, y moins ya, c'est-à-dire y moins 2, et u de coordonnées moins 2, 3. Donc, j'applique la propriété du produit scalaire. Donc, le produit des deux abscisses plus le produit des deux ordonnées est égal à 0. Donc, moins 2 facteur de x moins 1 plus 3 facteur de y moins 2 est égal à 0. Puis je développe, ça donne moins 2x plus 2 plus 3y moins 6 est égal à 0. Ou encore moins 2x plus 3y moins 4 est égal à 0. Conclusion, la droite AB
A pour équation cartésienne, moins 2x plus 3y moins 4 est égal à 0. Si je multiplie le tout par moins 1, je vais obtenir 2x moins 3y plus 4 est égal à 0. C'est la même chose que l'équation que vous voyez ici. Donc, on va dire خليها هذه. Troisième question. Déterminer les coordonnées de I, le milieu de AB. Moi, je vais écrire déterminant les coordonnées de I, le milieu de AB. On a I de coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Ceci équivaut à I de coordonnées 1 plus XB sur 2. 2 plus YB sur 2. I appartient à la droite delta 2, car delta 2 est une médiane de ABC qui passe par C. Donc, I appartient à l'intersection des deux droites AB et delta 2. Autrement dit, le point I vérifie l'équation de la droite AB et vérifie l'équation de la droite delta 2. Puisque la droite AB a pour équation cartésienne moins 2x plus 3y moins 4 est égal à 0. Et la droite delta 2 d'équation cartésienne 8x plus 5y moins 1 est égal à 0. Alors, puis je remplace. Bon, vous avez l'abscisse du point I, il est écrit ici. C'est XA plus XB sur 2. Donc, moins 2 fois XA. Plutôt, je vais utiliser l'autre écriture. Il a dit parce que j'ai déjà remplacé XA par sa valeur. Donc, moins 2 fois 1 plus XB sur 2 plus 3 fois 2 plus YB sur 2 moins 4 est égal à 0. Pour l'autre, c'est 8 fois 1 plus XB sur 2, oui, plus 5 fois 2 plus YB sur 2, puis moins 1 qui est égal à 0. Ceci équivaut à, je peux réduire par 2, ça donne moins 1 moins XB plus 3 fois 2 sur 2, c'est 1, donc c'est 3, plus 3 demi, YB, moins 4, est égal à 0. Pour l'autre, 8 sur 2, c'est 4, donc ça donne 4, plus 4XB. 5 fois 2 sur 2, c'est 1, donc ça donne 5 fois 5, plus 5 demi, YB. Moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à,
Et je vais simplifier les deux écritures que j'ai. Donc, moins xb plus 3 demi yb, moins 1 plus 3, c'est 2, 2 moins 4, c'est moins 2, est égal à 0. Pour l'autre, j'ai 4xb plus 5 demi yb, 4 plus 5, 9, moins 1, c'est 8, donc plus 8 est égal à 0. Et je vais utiliser ici la méthode de combinaison linéaire. Je vais multiplier ici par 4. Ça donne moins 4xb plus 6yb, c'est ça, 6yb, 4 fois moins 2, c'est moins 8, est égal à 0. Et pour l'autre, c'est 4xb plus 5 demi yb plus 8 est égal à 0. Puis, je somme les deux équations membre à membre. Donc, moins 4xb plus 4xb, c'est 0. 6yb plus 5 demi-y. Donc, 6 fois 2, 12. 12 plus 5, c'est 17. Donc, 17 sur 2 yb. Moins 8 plus 8, c'est 0. Donc, ceci est égal à 0. Ceci équivaut à dire que yb est égal à 0. Maintenant, j'ai trouvé yb. Il me reste xb. Et comme xb, ou bien, je prends l'une des équations, des deux équations du système. Et comme moins xb plus 3 demi yb moins 2 est égal à 0, alors, puis je remplace moins xb plus 3 demi fois 0 moins 2 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que moins xb moins 2 est égal à 0, c'est-à-dire xb est égal à moins 2. Donc, le point P a pour coordonnées moins 2, 0. Maintenant, je reviens au point I. On a, ou bien on sait, que I a pour coordonnées 1 plus xb sur 2, 2 plus yb sur 2. Donc, et je remplace xb c'est moins 2, donc 1 moins 2 sur 2. Yb c'est 0, donc 2 plus 0 sur 2. Conclusion, le point I a pour coordonnées moins 1 demi, 1 moins 2 c'est moins 1, donc moins 1 demi, 2 sur 2 c'est 1. Voici les coordonnées de B. أنا سبقت B لأن la démonstration دفعتني باش نلقى les coordonnées de B هما الأولين، عاد نلقى les coordonnées de I. في l'exercice طلبوا منا les coordonnées de I puis les coordonnées de B. هنا la démonstration عطاتني هاد les résultats. المهم توصلت لهم بجوج. هذا هو المهم. Quatrième question, calculons la distance entre le point C et la droite AB. On a le point C qui a pour coordonnées 2, moins 3. Et la droite AB a pour équation, on a déjà trouvé l'équation, donc je vais chercher cette équation. La droite AB, oui, il a pour équation cartésienne moins 2x plus 3y moins 4 est égal à 0. Donc maintenant, je peux calculer la distance entre le point C et la droite AB en utilisant la propriété qu'on a vue dans notre cours.
la distance entre un point et une droite, c'est la valeur absolue, puis je remplace dans l'équation de la droite AB x par xc et y par yc, donc ça donne moins 2. La valeur absolue de moins 2xc plus 3yc moins 4 sur la norme du vecteur normal à la droite AB. Donc c'est la racine carrée de moins 2, le tout au carré, plus 3 au carré. Voilà, ça donne moins 2 fois 2 plus 3 fois moins 3 moins 4 sur la racine carrée. Moins 2 le tout au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, et 9 plus 4 c'est 13. Donc c'est la racine carrée de 13. Moins 2 fois 2 c'est moins 4, moins 4 moins 9 c'est moins 13, moins 4 moins 17, et la valeur absolue de moins 17 c'est 17. Donc c'est 17 sur racine carrée de 13, qui est égal à 17 racine carrée de 13 sur 13. Après avoir rendu le dénominateur rationnel. Cinquième et dernière question. On a la droite delta d'équation 3x plus 2y est égal à 0. Delta, là, il y a delta 1 et l'exercice. Montrons que si m appartient à delta, alors ma au carré moins mb au carré est une constante. Donc si je prends un point M de coordonnées x, y et qui appartient à la droite delta, ceci équivaut à dire que 3x plus 2y est égal à 0. Donc il y a une relation entre x et y. Donc y est égal à moins 3 demi x. Donc ceci équivaut à dire que le point M, il a pour coordonnées x moins 3 demi x. Donne-moi les coordonnées de n'importe quel point M qui appartient à la droite delta. Maintenant, je vais calculer la distance MA au carré moins MB au carré. MA au carré moins MB au carré est égal à x moins xa, c'est-à-dire moins 1 le tout au carré, plus y. Y, il y a moins 3 demi x. Moins 3 demi x moins ya, c'est 2. Le tout au carré, moins mb au carré maintenant. C'est x moins xb, c'est-à-dire x plus 2. Le tout au carré, puisque je connais les coordonnées de b, plus y c'est moins 3 demi x, moins yb c'est 0, le tout au carré. Je continue, ça donne x au carré, moins 2x, plus 1. Pour l'autre, moins 3 demi x moins 2, le tout au carré c'est 3 demi x plus 2, le tout au carré. Ça donne 9 quarts x au carré, plus 6x, plus 4, moins x plus 2 le tout au carré, donc c'est x au carré, plus 2 fois 2x, c'est 4x, plus 4, moins 3x sur 2 moins 0, donc c'est moins 3x sur 2. Le tout au carré, c'est 9 quarts x au carré. Donc c'est 9 quarts x au carré. Ceci est égal à x au carré, moins 2x plus 6x plus 4x, 1 plus 4 c'est 5, plus 9 quarts x au carré, moins x au carré, moins 4x, moins 4, moins 9 sur 4x au carré. Donc il y a des éléments qui se barrent ici, par exemple x au carré avec moins x au carré,
9 sur 4x au carré avec moins 9 sur 4x au carré. Plus 4x avec moins 4x. إذا تلاحظ ما بقاتش عندنا x, donc اللي بيبقى لنا c'est une valeur constante. 5 moins 4 c'est 1. Vous voyez, on a trouvé que m au carré moins mb au carré est égal à une valeur qui ne dépend pas de x, c'est-à-dire une valeur constante. D'où le résultat. C'est-à-dire ma au carré moins mb au carré est une constante. D'où le résultat. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Aoudou du collège Bourz Zeitoun Marrakech. À très bientôt.